Hello les mums, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésite pas à le faire. Je te mets du coup la petite cloche juste ici. Et enfin, si tu as envie de me rejoindre sur Instagram et que tu ne l'as toujours pas fait, qu'est-ce que tu attends? Rejoins-moi sur Instagram, je publie quotidiennement, très régulièrement et tu vas apprendre énormément de choses. Et en plus, tu vas voir, c'est vraiment une communauté superbe. Donc vraiment, je t'invite à nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète énormément les futures mamans et je comprends. Forcément, la première crainte que l'on a quand on accouche, c'est que nous on aille bien et que notre bébé aille bien. C'est normal, c'est vraiment la grosse crainte que l'on a, c'est que vraiment que tout se passe comme il faut. Et ensuite, souvent, ce qui arrive en deuxième temps, c'est soit on a la peur de la césarienne, mais aussi on a la peur des déchirures et des épisiotomes. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est et surtout comment les éviter et préparer au mieux notre périnée pour l'accouchement. Allez, on commence de suite du coup avec le périnée. Qu'est-ce que le périnée? Le périnée, ou on appelle ça aussi plancher pelvien, c'est vraiment en fait ce grand hamac donc, qui est constitué de plusieurs muscles, qui permet de soutenir l'ensemble de tes organes. Voilà, si tu n'as pas de périnée, clairement, mais en fait, tu te ferais constamment pipi dessus, et tu aurais tout le temps une descente d'organes. Donc en fait, le périnée, mais c'est clairement quelque chose de tellement sous-coté, on devrait tous et toutes, parce que oui, les hommes ont des périnées, et ça, ils en savent strictement rien, et pourtant c'est tellement important. On devrait vraiment nous apprendre très tôt, très jeune, à avoir conscience de notre périnée et à y faire attention. La chose, tu vois, une chose très bête, mais ça serait déjà que quand on éternue ou quand on tousse, on devrait en fait contracter notre périnée pour justement le protéger de ça. Parce qu'à chaque fois que tu tousses ou que tu éternues, tu mets énormément de pression vers le bas. Et à un moment donné, c'est pour ça que certaines femmes te disent en fait, moi, dès que j'éternue ou que je tousse, j'ai des fuites. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment le périnée à chaque fois qui en prend un coup. Et le périnée, durant la grossesse, il est énormément sollicité. Parce qu'en plus de supporter ton poids, il va supporter en plus le poids de ton bébé. Et l'accouchant, c'est vraiment l'acte final qui peut vraiment, tu vois, fragiliser ton périnée. Mais on va voir justement comment faire pour éviter tout ça. Donc, périnée, c'est très simple, mais au moins tu vas comprendre. Donc là, du coup, on est au niveau de ton vagin vulve. Donc tu vois, là, tu as les lèvres, d'accord? C'est un petit schéma, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Là, c'est la tête de ton bébé, tu vois, je lui ai fait des petits cheveux sympas. Et là, du coup, on a l'anus, d'accord? Donc, quand on a, par exemple, une déchirure du périnée, je vais très vite t'expliquer ce que c'est. Quand on parle de déchirure, du coup, alors il y a plusieurs types de déchirures, tu vas voir, on va le voir ensemble. Tout d'abord, on a les premières déchirures dont personne ne parle et qui sont vraiment... Voilà, il y a beaucoup de mamans qui sont inquiètes parce qu'elles se disent ok, mais en fait, je veux pas avoir déchirure, ça va être horrible, etc. Mais déjà, il faut que tu comprennes en fait de quoi on parle. T'as déjà ce qu'on appelle des rayures, c'est juste là, sur le côté, tu vois, sur le côté de tes lèvres. C'est juste, tu vois, que les tissus se sont un peu écartés, tu vois, justement pour laisser passer ton bébé. D'accord? Ça, les rayures, tu mets un coup de spray cicatrisant. D'ailleurs, je te conseille vraiment celui de la marque Lancino, qui est juste exceptionnel. Et c'est fini, hein. Et au bout de 2 jours, t'as plus rien. Tu cicatrises très très rapidement. D'ailleurs aussi, hyper important, le vagin cicatrise très très bien. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, prends du recul par rapport aux déchirures, je sais que ça peut faire peur, mais vraiment, le corps est quand même hyper bien fait. Et ensuite, on a du coup différents types de déchirures. On a même 4 degrés de déchirures différentes. Donc là, on a par exemple, là, le premier degré, tu vois. C'est une toute petite déchirure, d'accord? Donc tu vois, la déchirure, elle va toujours, à peu près toujours du coup, vers l'anus. Là, souvent, soit on va te mettre peut-être 1 ou 2 points, ou sinon même, on va laisser du coup résorber, on va laisser du coup se cicatriser tout seul la déchirure. Ensuite, on a la déchirure du coup de grade 2, tu vois, elle est un peu plus grande, d'accord? Et ensuite, on a la déchirure de grade 3. Et ensuite, là, on va dire que c'est clairement la plus rare, parce que du coup, on appelle ça la déchirure de stade 4, c'est un périnée complet. Et là, en fait, c'est que du coup, tu es déchiré de la base de ton vagin jusqu'à l'anus, jusqu'au rectum. Là, c'est clairement, c'est extrêmement rare. Ça n'arrive clairement pas souvent du tout. Si ça t'arrive, c'est que clairement, c'est vraiment, c'est bête à dire, mais c'est vraiment, t'as vraiment pas de chance, quoi. Parce que ça arrive très très peu de fois. Donc voilà, donc là, du coup, la cicatrisation sera pas du tout la même. Et ensuite, il y a une différence, du coup, avec
l'épisiotomie. Alors, l'épisiotomie, contrairement, tu vois, à la déchirure, c'est quelque chose de totalement naturel. D'accord? C'est tes tissus qui se déchirent d'eux-mêmes. Ok? Mais il y a différents stades. L'épisiotomie, c'est totalement différent. Alors, l'épisiotomie, en France, du moins, le taux a diminué. Mais clairement, il faut qu'on arrive vers un taux de 5%. Il y a eu trop d'épisiotomies qui ont été faites. Et ça, les sages-femmes, les gynécologues sont totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'inquiète, déjà, je t'invite à le mettre dans ton projet de naissance, à en parler en disant mais moi je ne veux pas d'épisiotomie, parce que souvent moi j'ai des femmes qui me disent oui mais pour un premier je suis obligée d'avoir une épisiotomie, etc. Non non non, à la base tout le monde disait oui l'épisiotomie c'est pour faciliter le passage de bébé. Non mais en fait ok, mais clairement non. Et l'épisiotomie elle est là si vraiment il y a une alerte sur bébé, tu vois, il respire pas bien, il faut vraiment qu'il sorte, là ok, il y a une raison médicale précise à faire une épisiotomie. Sinon, s'il n'y a pas de raison médicale, on n'a pas à te faire une épisiotomie, d'accord? Du coup, l'épisiotomie, donc c'est pas quelque chose de naturel, parce que du coup, c'est la sage-femme ou le gynécologue qui va du coup prendre un ciseau et en fait venir inciser, c'est pas droit, une épisiotomie, tu vois, qui va venir en fait inciser sur le côté de cette manière-là, d'accord? Une épisiotomie, forcément derrière tu auras des points pour bien récupérer. Et surtout, une grosse fausse croyance, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui me disent oui mais je préfère avoir une épisiotomie que de mal déchirer. Non, non, votre corps il est hyper bien fait, vous allez pas mal déchirer et c'est surtout qu'une épisiotomie mettra beaucoup plus de temps à se remettre qu'une déchirure. C'est beaucoup mieux de déchirer naturellement. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Maintenant que je vous ai dit ça et que vous avez compris de quoi on parlait, vous allez me dire bon ben ok c'est bien beau Alexia mais clairement est-ce qu'on peut les éviter? Alors oui, déjà pour moi l'épisiotomie on n'a plus à vous la pratiquer à part en cas d'urgence. Clairement c'est comme une césarienne d'urgence en fait, on ne fait pas une césarienne pour un oui ou pour un non, mais l'épisiotomie c'est exactement la même chose. Je vous invite aussi, vous pouvez regarder le taux d'épisiotomie qui est réalisé dans la maternité ou l'hôpital dans lequel vous allez vous accoucher. Parce que clairement, mais ça va vous donner une idée parce que bizarrement, il y a certains hôpitaux maternité qui pratiquent plus que d'autres l'épisiotomie. Et clairement, voilà, je vous invite déjà à regarder et ensuite à le mettre dans votre projet de naissance que non, en fait, on ne fait pas d'épisiotomie ou alors à part en cas d'urgence. Mais d'ailleurs, cette urgence, il faut qu'il y ait vraiment une raison médicale et on doit vous l'expliquer, d'accord? C'est le principe du consentement. Et ensuite, pour tout ce qui est déchirure. Alors, oui, beaucoup de femmes déchirent. Il y a à peu près, ça va être 4 femmes sur 10 qui vont déchirer à peu près, mais comme tu vois, il y a plusieurs types de déchirures. Il y a juste des toutes petites rayures, il y a des grandes déchirures, des plus petites, etc. Est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on peut les prévenir? Totalement. Déjà, moi, je recommande aux mamans que j'accompagne de faire un massage du périnée. Alors, par contre, je tiens quand même à préciser, un massage du périnée, déjà, vous demandez l'accord à votre sage-femme, à votre gynécologue, que tout soit ok de votre côté, que vous n'ayez pas de mycoses, etc. et tout, parce que le but, c'est pas d'envenimer les choses si, par exemple, vous avez des mycoses. Et ensuite, faites-vous accompagner. Ne décidez pas un beau jour de dire, ok, je vais faire un massage du périnée, je sais pas comment faire, mais je vais le faire. Parce que c'est quand même une pratique qu'il faut suivre, qu'il faut faire régulièrement pour que ça soit efficace. Le but du massage du périnée, c'est en fait de venir étendre vos tissus et assouplir les tissus. Donc finalement, quand la tête de bébé va passer, en fait, vos tissus auront été un petit peu écartés grâce au massage et donc cela évitera du coup les déchirures. Par contre, si il y a certaines femmes qui ne se sentent pas de faire un massage du périnée, qui sont pas à l'aise plus que ça, vous ne vous forcez pas, d'accord? Moi je sais que pour mon premier accouchement, je voulais pas le faire, ça me dérangeait, j'avais pas envie. Donc vous ne le faites pas, d'accord? Ensuite, ça a été aussi prouvé quand même, c'est que les massages du périnée nous permettent derrière une meilleure cicatrisation, d'accord? Même si vous avez une petite déchirure, ça va vous permettre ça en fait. Donc il y a quand même ce bénéfice-là. Et c'est surtout que vous en apprenez un petit peu plus sur votre corps, et ça je trouve ça quand même hyper intéressant, mais ça c'est mon point de vue. Voilà, si par exemple toi qui regardes cette vidéo tu te le sens absolument pas, ne le fais pas. Ensuite, alors c'est décrié mais c'est quand même la réalité, le fait d'accoucher sans péridurale, on limite le risque de déchirure. Pourquoi? Parce que justement quand tu es sans péridurale, tu as cette sensation de réflexe de pousser, tu vois, parce que la poussée, ça s'apprend pas à pousser, on n'apprend pas à pousser.
quand tu vas aux toilettes, tu vois, c'est un réflexe, tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes. Ben, mettre au monde ton enfant, c'est exactement la même chose. Donc tu as cette sensation-là, d'accord ? Et ton corps est bien fait, c'est qu'à un moment donné, ben, même si tu accompagnes bébé pour naître, tu vas pas pousser jusqu'à te déchirer le périnée, d'accord ? Que quand tu as la péridurale, et surtout si celle-ci, elle est trop dosée, mais là, tu n'as plus aucune sensation. Donc tu risques de pousser dans le vide, et de trop pousser, et donc de déchirer ton périnée. Et enfin, tu as des positions clairement à éviter, parce qu'on va pas se mentir, la position gynécologique avec les 4 fers en l'air, clairement, c'est la pire. Hein, ok, elle est très pratique pour l'équipe médicale, mais à un moment donné, elle est absolument pas physiologique, ni pour toi, ni pour ton bébé. Pourquoi ? Parce que dans cette position-là, en fait, tu bloques l'ouverture de ton bassin, au lieu qu'il soit ouvert et qu'il laisse bébé passer, t'as ton bassin qui est bloqué, donc c'est complètement stupide. Et c'est surtout que dans cette position-là, t'as énormément de pression sur ton périnée. Et qui dit trop de pression, et ben à un moment donné, ça pète. Il y a plein de positions qui peuvent être totalement sur le dos, hein. Il n'y a pas besoin d'être accroupi. Alors forcément, si tu te mets accroupi à quatre pattes, etc., ça c'est des positions qui, sont beaucoup plus respectueuses pour toi, qui vont éviter d'abîmer ton périnée et qui seront plus faciles du coup aussi, qui vont faciliter la descente de ton bébé. Mais sinon, tu as des positions allongées qui te permettent du coup justement d'éviter de mettre trop de pression sur ton périnée et donc d'éviter les déchirures. Si d'ailleurs ça t'intéresse, je pourrais vous faire une vidéo En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Désolée si les schémas n'étaient pas de grande qualité, mais j'espère en tout cas que tu as clairement eu toutes les infos dont tu avais besoin et que tu as compris de quoi en parler, que ce soit de la déchirure ou de l'épisiotomie. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la prochaine et à tout bientôt.